Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kouchi la basse. Dans cette vidéo, on va parler de certains haineux islamophobes un peu trop curieux, ils veulent savoir il y a quoi à manger en enfer. Sourate 88, verset 6, Allah explique que ceux qui seront dans le feu de l'enfer n'auront pour nourriture qu'une plante épineuse. Mais Sourate 69, verset 36, Allah nous dit que celui qui séjournera dans le feu de l'enfer n'aura d'autre nourriture que du pu. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur humaine qui s'est glissée dans le Coran. Bah alors Oukasha, ça fait longtemps que t'as pas reçu une petite correction. T'inquiète, il y a d'autres vidéos qui arrivent, Inch'Allah. En attendant, je sais où est-ce que t'as piqué cette pseudo-contradiction. Auront-ils pour nourriture que des épines? Ou bien du pu? Ou bien les fruits de l'arbre de Zakoun et une mixture d'eau bouillante? Ah, il y a aussi le fuyard suprême, et on voit qu'il aime bien faire des vidéos différentes sur cette pseudo-contradiction. Bon, vous aimez l'enfer, on va en parler. Bon, tout d'abord, vous êtes incapable de prouver que les épines ne sont pas incluses dans le pu, ou inversement, et que le tout n'est pas inclus dans l'arbre de Zakoum. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas allé en enfer ou pas encore, sauf si vous vous repentez. Ainsi, étant donné que l'enfer fait partie de la science de l'invisible et que vous ne l'avez jamais vu, vous ne pouvez pas réfuter le fait qu'il y ait une nourriture qui soit incluse dans une autre et inversement. Cette explication a été donnée dans le tafsir de Al-Qurtubi ou bien même dans celui de Ibn Kathir. Deuxièmement, même si on suppose que les nourritures sont totalement différentes, eh bien vous devez nous présenter l'ensemble des versets qui nous parlent des circonstances de l'enfer. Entre autres qu'il y a des personnes différentes. Par exemple, les hypocrites occuperont le plus bas degré de l'enfer. Ils ne seront pas châtiés de la même manière que quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ceux qui vont manger le pu concernent par exemple celui qui n'incitait pas à nourrir le pauvre. Pourtant, il y a des gens qui nourrissaient les pauvres, mais qui entreront quand même en enfer à cause d'autres péchés. Donc en enfer, non seulement on a des personnes différentes, on a des degrés et des lieux différents, on a des moments différents. Donc une personne peut recevoir un châtiment différent d'une autre, mais on peut aussi avoir une personne qui reçoit les trois nourritures, mais à des moments différents. Donc avant de crier à la contradiction et d'étaler votre ignorance devant tout le monde, eh bien vous devez faire une étude exhaustive. Vous devez montrer que la même personne, au même moment, dans le même lieu, n'a qu'une seule nourriture. Et ça, vous êtes incapable de le faire, je vous défie. Par contre, avec la Bible, c'est un peu plus difficile pour Monsieur Pagès et notre fuyard suprême. Judas, c'est quoi son châtiment juste avant de mourir? Est-ce qu'il s'est pendu ou est-ce qu'il est tombé et qu'il s'est rompu par le milieu? Et c'est lui qui a acheté le champ ou est-ce que c'est les pharisiens? C'est un peu bizarre parce que là, on parle de la même personne, au même endroit, au même moment. Bon, après, les savants chrétiens, ils vont essayer d'expliquer ça de plusieurs manières en disant qu'en fait, il s'est pendu, mais juste après, il est tombé, et puis le champ, il l'a acheté indirectement, etc. Donc, vous voyez, vous arrivez à résoudre des problèmes pour une même personne, au même moment, au même lieu. Mais que dire des gens de l'enfer qui sont tous différents, à des degrés et des lieux différents, durant l'éternité? Bon, faudrait peut-être vous mettre à la page, parce que là vous êtes en retard. Conseillez-les un petit peu, Monsieur Pagès, n'est-ce pas? Parce que, en fait, toutes ces pseudo-erreurs sur l'enfer, mais comment c'est possible qu'en enfer il y ait une seule nourriture, il y en a peut-être deux, et d'ailleurs l'arbre de Zakoum, c'est un arbre, mais comment il peut rester intact en enfer? Parce que le feu, ça va brûler l'arbre. Donc, en fait, tout ça, Allah Azza wa Jal, il l'a prophétisé à l'avance, que les gens, ils vont polémiquer pour rien. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 37 que l'arbre de Zakoum, nous l'avons assigné en épreuve pour les injustes. Et cette épreuve-là, elle est de deux manières, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Première épreuve, c'est ici-bas. Les gens, ils se cassent la tête. Mais comment on peut avoir plusieurs nourritures alors qu'il y avait une seule nourriture? Et comment l'arbre, il brûle pas en enfer, etc. Ces gens-là, plutôt que de faire des bonnes actions, plutôt que de se repentir et de croire en Allah Azza wa Jal, ils vont polémiquer sur la science de l'invisible. Les lois ici et les lois dans l'au-delà, c'est pas les mêmes. Ça sert à rien de ramener ton cerveau d'incapable pour essayer de réfléchir sur la science de l'invisible. Et ça, c'est ta première épreuve ici-bas. Et la deuxième épreuve, c'est si tu continues de polémiquer inutilement sur ces choses-là et que tu ne crois pas en Allah Azza wa Jal et que tu ne te repens pas, tu auras la solution à toutes tes questions. Le jour de la résurrection, tu vas vraiment comprendre c'est quelle nourriture que tu vas manger. Donc, patiente et puis tu auras ta réponse, c'est tout. Zakoun. Quoi? Zakoun. Zakoum. C'est un M à la fin. On ne sait pas qu'est-ce qui t'arrive. La Zakoun, je ne sais pas c'est quoi ça. Bon, disons que tu te fais un peu vieux, c'est pas grave. Illa min darih. Quoi? Illa min darih. Non, pas toi, Oukasha. T'es censé avoir étudié l'islam mieux que tout le monde, avoir fait le meilleur livre contre le Coran, et en plus t'es censé parler l'arabe. Allez, on refait. Illa min darih. Illa... La prolongation là, elle est où? Tu l'as mise dans ta poche? Dari'. La prolongation ici aussi.
elle est où? Mais le pire, c'est qu'il dit darih. Il a mis un ha au lieu du ayn. ضريح Darih. ضريح. Ha. Ah. J'ai créé l'argumentaire le plus idéal possible. Ha. Hou. Hi. Ah. Hou. Hi. Mon livre est un argumentaire, voilà, complet, le plus complet possible. Ah. إلا من ضريح. Bon, regardons quand même qu'est-ce que ça veut dire darih. Tombeau. Bah voilà, t'es à la ramasse, mec. Donc non seulement t'es un ignorant, toi et ton ami Pagès, parce que vous savez pas trouver de réelles contradictions dans le Coran, mais en plus, vous êtes même pas capable de lire correctement les versets que vous citez. Alors petit conseil, repentez-vous avant que ça soit trop tard. Mais si vous persistez à chercher des contradictions, ah non, c'est quelle nourriture et tout, bah c'est simple, vous avez qu'à attendre, mais par contre vous risquez de manger les trois.